Est-ce que je suis fait ou non pour la prépa? Telle est la question. Telle est la question que j'ai posée à 10 élèves qui ont fini leur première année de prépa. Ils se livrent et vous partagent leur expérience de vie, leur confiance en eux, mais aussi leurs doutes. C'est un épisode un peu plus psychologique que le précédent, que je vous invite à voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, et qui montre à quel point le mental est une ressource importante dans la réussite. Mais il montre aussi à quel point le groupe peut permettre de surmonter les difficultés. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour que cette série de vidéos qui en contiendra 7 impacte le plus grand nombre d'élèves, mais même de parents. Et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Mais je pense qu'il faut vraiment plus voir la prépa, plus les gains et les bénéfices et tout ce qui est incroyable qu'on peut trouver en prépa que ce qui nous fait peur en fait. Et je pense que c'est justement affronter cette peur-là, de se retrouver avec des gens plus forts, avec des gens parfois qui sont extrêmement forts. Je pense que faut justement voir ça comme une richesse en fait. Si vous avez envie de faire des maths ou même de l'économique en ECS ou quoi que ce soit, il faut vraiment y aller parce que voilà, c'est une expérience. Vous allez apprendre la discipline, la rigueur, mais aussi, et c'est important de savoir se discipliner et d'être rigoureux, mais vous allez aussi apprendre à avoir des idées, à développer des projets, et il faut plus voir, je pense, les bénéfices que les peurs. Alors, je pense que pour le coup, Parcoursup, ça fait vraiment son taf là-dessus. Dans le sens où si vous êtes accepté quelque part, ça veut dire que vous avez le niveau pour aller dans ce quelque part, je pense. Et au final, on n'a pas tellement des énormes niveaux de différence entre les élèves de la prépa. Et en fait, ça va être dans la prépa, après, la différence de travail que chacun donne. Moi, je dirais qu'il faut pas trop se torturer l'esprit parce que moi, en choisissant d'aller en prépa, j'hésitais encore à faire médecine, j'étais pas du tout sûre, je venais de découvrir ce qu'était la prépa 2-3 mois avant, j'étais pas du tout comme d'autres élèves de ma classe qui sont faits pour la prépa et qui depuis le collège veulent faire ça. Et du coup, je me suis pas trop pris la tête, je me suis dit j'y vais et puis on verra ce que ça donne. Si jamais j'aime bien, je resterai et sinon j'irai en médecine ou je ferai, je sais pas, une école d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut y aller, tester et puis on voit. Enfin, moi j'ai bien aimé les cours et je pense que ça dépend aussi de comment on fonctionne et qu'est-ce qu'il faut pour nous motiver. Je sais que moi, je suis plus motivée là avec l'école, les DS pour travailler régulièrement, alors que si j'avais été à la fac et que j'avais pas trop d'examens réguliers, je pense que j'aurais pas été aussi motivée pour travailler, quoi. Après, quand on intègre une prépa, il faut savoir qu'on est quand même 2 ans, voire 3, mais 3 années de côté. C'est-à-dire que certes, on va pouvoir continuer de voir parfois nos amis, faire quelques soirées, mais on est quand même dans l'obligation, notamment, à part si on est vraiment un génie, on est quand même dans l'obligation de travailler tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où on ne travaille pas. C'est vraiment quotidien. Après, c'est un rythme qu'on prend et on s'y habitue. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où en prépa tout va bien parce que notamment on peut avoir de bonnes notes, des choses comme ça. Mais il y a aussi des jours où tout va mal et ça faut pas l'oublier. Il y a des jours où ça peut arriver de pleurer,
Ça peut arriver vraiment de vouloir arrêter la prépa, mais finalement, on s'accroche toujours. Donc, et c'est quand même une expérience qui est assez incroyable. Donc, moi, je conseille la prépa, mais il faut être sûr de vouloir travailler et il faut quand même avoir un minimum un mental. Parce que si on n'a pas le mental, c'est quand même dur de tenir. Que ça convient pas à toute personne. Si au lycée on a déjà marre d'avoir les cours, c'est pas fait pour aller en prépa. Après, si avoir des cours, avoir des professeurs avec des devoirs, tout ça c'est quelque chose qui convient parce que on n'est pas encore assez mature pour avoir une organisation, dans ce cas-là on est vraiment fait pour la prépa. Après c'est sûr que les notes elles baissent forcément d'un coup, mais ça c'est pour tout le monde en fait. Donc il faut juste une petite période d'adaptation, mais après ça se passe bien. Il faut savoir ce qu'on attend. Enfin, il faut savoir qu'on va devoir beaucoup travailler, il faut être préparé mentalement, il ne faut pas arriver en touriste et ne pas savoir qu'effectivement ça va être dur, qu'on va prendre des mauvaises notes, que c'est clair que sur les 40 personnes qui ont tous une mention très bien au bac, il y a peu de chances qu'on soit premier comme en terminale ou dans les 5 premiers. Donc il faut le savoir, mais à partir du moment où on le sait et on l'accepte, et qu'après on essaye juste de travailler chaque jour, de faire les petites actions qui nous permettent de progresser chaque jour, il n'y a pas de raison qu'on ne progresse pas. Et puis l'essentiel c'est de progresser, c'est d'être bon dans 2 ans et c'est pas d'être bon dans les 2 premiers mois. Donc c'est clair que je pense qu'il faut avoir confiance en soi et il faut juste être préparé psychologiquement au fait que ça va être dur. Ensuite il faut juste travailler tous les jours. Et quand tu dis le rôle du mental il est important, je pense qu'il est primordial. Je pense que c'est vraiment important le mental. Je pense qu'il faut vraiment avoir un mental de sportif. Il faut prendre chaque jour comme un entraînement. Il faut prendre les DS comme des entraînements et pas comme des fins en soi, des notes, etc. Il faut vraiment le prendre comme un entraînement pour une compétition qui serait le concours. Et le mental, c'est ça, c'est d'accepter des bonnes notes, c'est se relever après des échecs, parce qu'il y en aura forcément. C'est toujours essayer de progresser, c'est toujours essayer de faire ce que les autres ne feraient pas. Et ça, c'est clair que ça vient pas de... Enfin, c'est très dur d'avoir cette habitude ancrée en nous, et c'est clair que je pense que c'est en partie lié au mental des élèves. C'est par le mental, c'est dans la tête qu'on se motive à faire les actions que la masse ne fera pas. Et est-ce que tu penses que la prépa t'a appris ça ou tu l'avais déjà? Personnellement, j'avais fait du tennis à haut niveau, donc j'avais déjà cet état d'esprit. Mais c'est clair que pour des gens qui n'ont pas forcément fait de compétition, qui n'ont jamais fait, dans n'importe quel domaine à haut niveau, oui, c'est clair que la prépa, ça peut vraiment apprendre à se surpasser, à se dépasser, à se entraîner, tout ça, c'est un peu comme un sport de compétition. Je me demandais vraiment si j'étais capable, en tout cas psychologiquement, de tenir ces 2 ans avec vraiment un rythme de travail pour le coup très conséquent. Mais en fait, déjà, premièrement, tout le monde autour de nous travaille autant que nous. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui motive. Je dis qu'on n'est pas seul dans cette épreuve et que tout le monde fait la même chose. Après, moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis vraiment fait des amis avec qui on s'est soutenus entre nous. Vraiment, du coup, à chaque fois que ça allait pas bien, je savais que mes amis étaient là pour moi et à chaque fois, ils me remontaient le moral et on se le faisait entre nous chacune. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de courage déjà de se dire qu'on va en prépa et de le faire. Et c'est sûr qu'on traverse des moments assez compliqués, mais il faut toujours se dire que le but final, c'est les concours et ce qu'on va faire après les concours.
Alors déjà, il faut savoir que si durant notre année de prépa, on ne se demande pas qu'est-ce qu'on fait là, enfin ce qu'on fait là, c'est qu'on n'a pas notre place ici, on va se poser cette question, peu importe notre profil. Mais il faut aussi savoir qu'en prépa, il y a deux types d'élèves. Il y a ceux qui ont travaillé 5 minutes par soir en terminale, qui sont brillants et qui arrivent en prépa. Et il y a ceux comme moi qui travaillaient déjà beaucoup et qui étaient vraiment pas à leur limite, mais presque. Enfin, moi, je me couchais quand même tôt, mais je travaillais beaucoup. Et qui après arrivent en prépa. Et pour ma part, je trouve que c'est plus compliqué pour les élèves comme nous parce qu'on n'a pas vraiment de marge et on avait l'habitude d'être perfectionniste, de beaucoup travailler, d'étaler notre travail sur beaucoup d'heures. On avait l'habitude d'énormément travailler et en prépa, la quantité de travail va être multipliée par 10. Donc c'est vrai que ce temps, on n'aura pas le temps de tout bien faire. Et moi, j'ai un défaut, c'est que je suis très perfectionniste et c'est ce qui m'a vraiment... fait défaut en prépa parce que c'était très dur et j'avais pas du tout envie de changer ma méthode de travail, mais j'étais vraiment obligée. Donc forcément, c'est mes heures de sommeil qui ont subi les conséquences. Ça a dû clasher pendant toute une année, quoi. Le sommeil, c'était vraiment ce qui m'a le plus dérangée en prépa parce que j'étais obligée de... Sinon, je n'avais pas le temps de tout faire. Et moi, je faisais même pas tout, hein, mais j'étais obligée de forcément gratter sur mes heures de sommeil. Mais c'est comme ça. On sait que c'est 2 années où on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On a le choix, mais on sait qu'il faut le faire et il faut le faire. Que même si on échoue la première année, ce qui peut arriver, il n'y a rien de grave en fait, parce qu'on a tellement de débouchés par la suite. Il y en a notamment dans ma classe qui finalement préfèrent retourner à la fac parce qu'ils préfèrent aller à la fac. Il y en a d'autres aussi qui finalement ont d'autres projets professionnels. Donc les goûts changent. Donc en fait, on peut tester et il y en a qui pensaient vraiment pas du tout réussir au début de l'année et qui finalement vont se retrouver en MP étoile l'année prochaine parce qu'ils s'en sortent très très bien. Alors c'est vraiment pas s'en sortir. Je voulais être acceptée à Joffre, à Montpellier, et j'ai été refusée d'office. Et ça a été un énorme coup pour moi parce que du coup, j'ai dû baisser mes exigences et je me suis dit, mais en fait, si le niveau d'exigence ne m'accepte pas, parce que j'avais quand même une très bonne moyenne au lycée, j'avais 17 de moyenne en maths, je me disais, si 17 de moyenne pour eux, c'est pas acceptable, ça veut dire que le niveau doit être quand même très très élevé. Et donc, je me suis retrouvée dans ma petite prépa de campagne, entre guillemets, à Perpignan. Et finalement, je ne regrette absolument pas d'avoir été refusée à Joffre. Parce que, en fait, les prépas ont le même nom, mais ne se ressemblent pas. Il y a des mentalités qui changent complètement d'une prépa à l'autre. Donc, moi, je pense que si j'avais été acceptée à Joffre, je n'aurais pas tenu l'année. J'aurais quitté parce que il y avait beaucoup trop de compétition et enfin en tout cas j'ai un ami qui y est et qui m'en a parlé et qui m'a dit que oui c'était beaucoup plus rapide en tout cas que dans ma prépa. Et oui, je pense que le fait que ma prépa soit pas aussi reconnue et que le niveau environnant ne soit pas aussi élevé que dans d'autres prépas très très connues, je pense que ça m'a aidé à me dire ok, je suis pas la seule. Ok, il y a des écoles bien meilleures, mais il y en a des bien pires déjà. Et puis, je fais ce que je peux là où je suis. Donc, faut pas se monter la tête si on n'est pas accepté dans une très bonne prépa. Parce que même dans ma prépa qui est moyenne, disons-le, il y a beaucoup d'élèves qui sont acceptés dans des très très bonnes écoles comme Polytech ou des grandes écoles, et ça n'empêche pas. Tant qu'il y a du travail derrière et de la volonté, peu importe la prépa, vous pouvez y arriver. C'est pas la question. Ensuite, je dirais que ce qui est requis, et je pense qu'il faut qu'il y ait un avant en lycée, que la personne sache bosser. Il faut savoir s'y mettre. Personnellement, je bossais pas trop au lycée, mais je faisais le minimum pour y arriver. Sauf qu'arriver en prépa, le minimum, travailler du jour au lendemain, ça marchait plus. Donc, il a fallu que je m'y mette la semaine pour l'autre et pas le jour pour le lendemain.
fallait s'y mettre régulièrement. Donc je pense que tout le monde peut y arriver si ils le veulent, s'ils ont la hargne, s'ils en veulent, ils y arriveront. Je me posais pas mal de questions, mais finalement j'ai pris contact avec des deuxième années, enfin des anciens première année qui passaient en deuxième année du coup, et ils m'ont vachement éclairé, j'en ai même rencontré certains, et en fait c'est important aussi de même aller se renseigner auprès des élèves de la prépa où on est accepté, sans attendre forcément à la rentrée de septembre. Ça peut nous rassurer, voilà, je trouve ça bien.